Cérémonie de mariage officielle du couple Arnaud et Wilvin à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Après le baiser mérité de la mairie, le couple a été reçu à grande pompe au mièvre avec un gâteau spectaculaire. C'est ce spectacle merveilleux vécu par Média Plus Océan ce samedi 31 août 2024, jour du mariage officiel du couple Arnaud et Wilvin Bangoumouna. Ce mariage officiel et qui vient officialiser l'union du nouveau couple Arnaud et Wilvin a eu lieu dans la salle de mariage de la commune de Luandjili, 4e arrondissement Pointe-Noire. Il a été célébré par Max Toussaint Louemba, administrateur maire de la commune de Luandjili, ce en présence des témoins, parents, amis, connaissances et fidèles de l'Église du ministère international Église des vainqueurs en sigle mièvre de Tister. Plusieurs étapes ont constitué la dite cérémonie. D'abord, la cérémonie proprement dite du mariage officiel par l'officier d'état civil Max Toussaint Louemba. Lecture du code de la famille, conseil, port des anneaux, le baiser sucré, les signatures des actes de mariage et la prise de photos à l'esplanade de la mairie. Véritable manifestation de l'amour devant le grand public. Sepela moninga zui, sepela moninga bali. Libala kado ya nzambe, mama bomba yango. Libala kado ya nzambe, papa batela yango. Oye kanga milikolo, ekanga mi penase. Oye pambwa milikolo, epambwa mi penase. Femme, sois soumise à ton mari. Zambéa, bambola bino, Zambéa, bambola bino, Sepela moninga zui, sepela moninga bali. Sepela moninga zui, sepela moninga bali. Celle-ci concerne le régime matrimonial choisi par les futurs mariés. En effet, ils ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Nous allons de suite poser les questions suivantes aux futurs mariés. Monsieur Bangoumouna Missamou Fafayel, maintenez-vous votre choix qui est porté pour la monogamie sur le régime de la communauté des biens qui est inscrit dans votre dossier de mariage? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Tambika Sundi Bali Wilvin, confirmez votre choix pour l'engagement monogamie sous le régime de la communauté des biens inscrit dans votre dossier de mariage. Le premier article, c'est l'article 127. Il parle de la définition du mariage. C'est quoi le mariage? Voici ce que dit le code de la famille. Le mariage est l'acte public
par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code, le code de la famille. Le deuxième article que nous avions retenu pour ce mariage, c'est l'article 140. Que dit-il? La dot, il parle du caractère de la dot. La dot a un caractère de symbole. Elle est un peu tactique. Elle peut être payée en nature ou en espèces, ou sous les deux formes. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs CFA. La dot n'est pas remboursable. Que dire de plus? C'est juste relever la modicité de la somme. C'est 50 000 francs. Juste relever que c'est un montant symbolique. Le montant de 50 000 francs. Ce montant permet à tous les Congolais, même les étudiants avec leur bourse, de se marier. Si seulement on ne met pas que les ingrédients tout, mais avec 50 000 francs, il peut épouser sa femme. Voici ce que dit le code de la famille. La dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse, conformément à la coutume des parties. En cas de dissentiment, les pères et les mères sur le montant, le principe de la dot, se partagent en propre acceptation. En cas de refus des pères et des mères de percevoir la dot, le conseil de famille doit statuer sur le principe et éventuellement sur le montant de la dot. C'est ce que dit le code de la famille. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. La fidélité protège le couple des maladies. La fidélité est l'un du foyer de mal pouvant fragiliser le couple par des disputes et des repères entre. J'insiste pour dire que la fidélité est la règle d'or du mariage. L'avant-dernier article que je vais lire, c'est l'article 168. Celui-ci traite de la direction morale et matérielle de la famille. Voici ce que dit le code de la famille à ce sujet. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'abandonne volontairement à la maison conjugale ou pour toute autre cause. Le couple mari et femme est indissociable dans la gestion du ménage. Tous les deux solidairement dirigent le ménage. Cependant, le mari est le chef de la famille, comme il est écrit dans le code de la famille. D'ailleurs, les Saintes Écritures sur ce point disent que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Puis ils deviendront un seul chef. Dans le mariage, le législateur nous a fait ressortir deux mots-clés: respect et affection. Le respect est fondamental dans le mariage. S'il n'y a pas de respect, la vie en couple peut connaître des difficultés. Le deuxième mot, c'est l'affection. Il s'agit de l'amour que doit témoigner l'un vis-à-vis de l'autre. Monsieur Bonmona Missamou Raphaël, Mademoiselle Tormika Moussundi Vanit Midi, vous avez pris l'engagement de vous unir ce jour. Cette volonté exprimée intéresse également vos parents, vos amis, vos connaissances.
Il s'agira d'un plaisir partagé. Par ce lien, vous promettez de vous aimer pour le meilleur et pour le pire, notamment dans la joie et la paix, dans le bonheur comme dans l'adversité, de même dans la santé et la maladie. Nous vous souhaitons de rester fidèles l'un vis-à-vis de l'autre tout le long de votre vie, et surtout par rapport à l'engagement que vous avez pris tout à l'heure lors de l'échange de vos consentements. Monsieur Bongomona Misamo Raphaël, voulez-vous pour épouse Mademoiselle Kambika Monsoudi Granit Livide, ici présente? Oui, je le veux, monsieur le maire. Mademoiselle Kambika Monsoudi Granit Livide, voulez-vous prendre pour époux, pour le meilleur et pour le pire, monsieur Bongomona Misamo Raphaël, ici présent? Oui, je le veux, monsieur le maire. Je viens une fois de plus devant l'autorité, monsieur le maire, devant les témoins, les parents et amis et connaissances, une fois de plus, renouveler ma flamme d'amour envers toi. Je te la mets en signe d'amour éternel. C'est pour rester avec toi, fidèle, fidèle jusqu'à la fin des temps. Monsieur Bakaladani, famille Wawuna, tu dois accompagner la maison. Amen. Au nom de la loi et en vertu du pouvoir que nous sommes délégués, je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Je vous remercie. bazosala nyonso bayeba bazoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo ye nazobeta lisolo ya motema ya moto ya lokotanga bakomisanga esika naza lelo bazosala nyonso bayeba baoluka bakomprendre bayeba nini nasala po ete nakoma esika naza lelo yo boyaki kosunga ngai nabundi ngai moko ti kolo ekosala nga ngulu alors kobebisela ngai réputation te na lokuta na yo. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Oliomi tuna milo ino question tuna nde nalakisa yo secret na ngai
Olie yo ina moninga sans raison yakande na la kisayo secret nangaye. Olie yo kote langanda kwanganga tunande na la kisayo nzambe yambiye. Olie yo loba kengana simba kisi yakande na la kisayo secret. Baluka baluka yeyo nzamba tombolinga lelo. Muto bafina yeyo tala nzamba bimisinga lelo. Tobatia bakalo yeyo nzamba bimisinga lelo. Tolibote bwakisa yeyo tala nzamba tombolinga lelo. Yahweh motema etondi na esengo otala sikanga na yo toti. Papa pinzale tangi ya esengo osali koleka makanisi ya bato. Tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo kokisi. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Papa, nabete lota maboko. Yahweh, nabete lota milolo. Puis, s'en est suivi la grande démonstration des délices du mariage sur les artères de la ville économique du Congo-Brazzaville, tout en marquant un arrêt au jardin de fortune de la côte sauvage pour la prise de photos. Question d'immortaliser à jamais ces moments inoubliables. Yesu naye epai na yo nainga moko te. Moto na memi epai na yo mote melingi na yebi azana ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais na kuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengo sala yengolu bisika bandaki kokwea eko ma point fort na ye moteme lingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalota kyango na ndoto losambo efuti penga yo. Après la prise des photos, le cortège s'est ébranlé sur la direction de Tister, ce avant d'emprunter la ruelle de la pharmacie CCB, siège même de l'église du Mièvre. Accueil triomphal et à grande pompe, le couple, le vent en poupe, s'est réjoui d'appartenir à une congrégation religieuse reconnaissante. Le jeu vaut la chandelle. Acteur principal de cette organisation réussie, le prophète Isaac Abanzounou, l'héritier de l'Alliance, l'homme des sceaux, et le docteur des miracles, l'homme dont les prophéties se manifestent et se réalisent. Ce mariage, qui était jusqu'alors une prophétie, un rêve, s'est concrétisé. La foi et les œuvres font bon ménage au Mièvre. Le couple a cru à l'homme des sceaux, raison pour laquelle Arnaud et Wilvin ont savouré les délices de leur amour à travers ce gâteau pluriel et multidimensionnel. Voilà c'est en quoi le Rédempteur, qui restaure les vies en voie de s'éteindre, a eu le droit, l'honneur, l'autorité de conduire la cérémonie de la bénédiction nuptiale. Fier d'avoir un oint de Dieu éloquent, l'homélie d'Isaac Abanzounou.
recevoir en Seigneur parce que c'est un jour spécial qui a réuni deux personnes. Aujourd'hui, ils deviennent une seule personne. Donc, Dieu a permis que nous nous réunissons ici parce que il y a des gens qui ont décidé d'honorer leurs parents et d'honorer l'État parce qu'il y a des principes dans le pays et d'honorer Dieu. Parce que la parole qu'ils ont écoutée leur donne le droit de se marier pour être une seule personne, de ne plus vivre dans l'impudicité ni de se cacher. Dieu avait donné l'autorité
à l'homme de dominer et de cultiver la terre. Tout ce qui a été créé par Dieu était en bas de ce couple. Ils dominaient partout parce qu'ils étaient comme Dieu. Et la grâce de Dieu était en eux. Quand ils ont désobéi à la parole, au principe divin, ils ont perdu l'autorité parce qu'ils étaient déconnectés à la grâce. Donc si vous voulez un mariage durable, selon les Écritures, il faut rentrer dans l'obéissance. L'obéissance est la clé pour avoir une vie durable et un mariage durable. Il faut obéir. La clé du mariage, c'est l'obéissance. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit se soumettre à son mari et les deux auront les yeux vers le ciel pour obéir à Dieu. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours avoir sa base de vie, la Bible, qui est notre repère. Alors, le mariage, je peux le définir comme une union sacrée et une institution divine conclue par Dieu entre l'homme et la femme pour lui susciter une postérité sur la terre, une postérité bénie par Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme quittera ses parents, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Et la Bible aussi ordonne aux jeunes de se marier. Mariez-vous pour faire sortir l'église de l'impudicité. Dans le lien de célibat tombe aujourd'hui à partir de maintenant. Jésus-Christ prend le contrôle à Komona Yesu. Le baptême bien. Nous devons marier selon la volonté parfaite de Dieu et non selon la volonté permissive. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que nous nous marions. Mais avec qui? Il faut une femme qui est sortie de tes côtes. Voilà pourquoi là où tu es, ici même, il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui ne savent pas qui sera mon conjoint, qui sera mon partenaire ou ma partenaire. Je te dis tout simplement de croire en Jésus. Même si cette personne n'est pas ici dans le pays, Dieu peut le susciter, l'amener dans ce pays. Parce qu'il fait sa volonté dans les cieux et sur la terre. Ce que Dieu veut, il le fait. Rien n'est impossible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Que Dieu te fasse grâce. Toi qui n'es pas encore marié, que le Seigneur te dirige, t'amène ta côte. La femme qui a été tirée de ta propre côte reçoit cette grâce. Et ce n'est pas une fille que tu vas te marier, la femme. La femme parce qu'elle est obéissante. La femme parce qu'elle a la maturité spirituelle. Le mariage, ce n'est pas qu'au d'argent. Il faut être mature. La maturité de comprendre les choses. Que Dieu change ta manière de penser, de concevoir les choses. Sois mature. Régner sur ton couple, mais tu vas régner sur les démons. Les petits magiciens, les sorciers. Tu vas emboîter le pas, tu vas marcher dessus. Parce que tu as la grâce de Dieu. Il faut protéger aussi ta femme. Si tu n'as pas Dieu, tu vas la protéger avec quelle force. À partir de maintenant, tu marcheras tête haute. Plus des échecs dans ton foyer. Il n'y a plus de stérilité. Recevez l'esprit de la fécondité au nom de Jésus. Dans 1 Corinthiens 13, 4, 8, la Bible dit la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieux. La charité ne vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Elle ne marche point selon ses intérêts. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Donc quand on vit avec son mari ou sa femme, il faut la première chose, c'est la confiance. Ça base sur la confiance que le mariage est assis et bâti. Ce n'est pas dans les soupçons, mais dans l'amour. L'amour ne périt jamais. Elle est éternelle. Les dons peuvent passer. Tout peut passer, mais l'amour demeure. Il faut demeurer dans l'amour, dans la compréhension, dans la crainte de Dieu. Ne marchez pas sur les coutumes. Beaucoup ont brisé l'amour avec Dieu parce qu'ils marchent selon la loi des parents. Quand on devient chrétien, on écoute Dieu. Je ne dis pas de désobéir aux parents.
La Bible dit, enfants, soyez obéissants à vos parents. Mais nos parents doivent savoir aussi qu'il est temps aussi de laisser les enfants vivre. Le couple, d'abord, le foyer, c'est pour deux personnes. Il faut se comprendre. Il y a des femmes aussi, seulement une petite dispute avec son mari. Tous les parents sont au courant déjà. Ça, c'est exposer le foyer. Quand il y a des choses qui ne tiennent pas, mets-toi dans la prière chez un chrétien. Brise tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans votre foyer. Au lieu de contrôler le téléphone de ton mari nuit et jour, mets-toi en prière. Confie le mari entre les mains du Seigneur. Le Seigneur nous demande que l'homme doit aimer sa femme. Je l'ai toujours dit. Mon bel est frère, moi si n'a pas. Parce qu'amour à mon bel est moi si. Je dis moi si mon dazole est comme mon bel est. La femme là va souffrir. Au moment où je bonde la mon bel, on a bonde la valeur tout collé là. Il faut mon bal alinga moi si n'a pas moi si. Et bien moi si à se soumettre à mon bal, à mon niveau, à péter dans mon bal. Il faut aimer ta femme comme Dieu a aimé l'église. Bangumuna et Tambikan Vanny Wilvin deviennent une seule personne aujourd'hui. Elle devient Madame Bangumuna. Elle a changé son nom. Au lieu de Tambika, c'est devenu Madame Armand Bangumuna. Quelles sont les qualités que doit avoir une femme mariée? Les qualités d'une femme mariée doivent refléter à la conduite des bonnes femmes de la Bible. En fait, la femme mariée doit être accueillante, vertueuse, honnête, fidèle, soumise à son époux, chaste dans sa conduite et craignant Dieu. Elle doit bien assumer ses devoirs domestiques, instruire les enfants dans la voie du Seigneur et leur administrer une parfaite éducation, telle dit les Écritures. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais dans la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appela mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus de filles en ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 1 Pierre 3, 1 à 6, la Bible dit, femmes, soyez soumises. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Là aussi, c'est la même chose. Dans Ephésiens 5, j'ai déjà parlé, 22-33, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est dit déjà, sois soumise, maman. Quelles sont les qualités que doit avoir un homme marié? Je suis sûr que tout le monde répond à cette question. Les vraies qualités en dehors de celles prescrites dans les Saintes Écritures d'un homme marié est le reflet du Seigneur lui-même dans son foyer. Puisque le Seigneur nous a montré comment il a aimé l'Église, il a purifié l'Église, il a laissé l'Église sans ride et sans défaut. Ça veut dire l'homme ne doit pas tous les jours voir les défauts de sa femme, parce que les femmes sont des capricieuses.
d'honorer ta femme devant les parents, devant l'État et devant Dieu, devant le monde invisible, devant les anges. Je veux te poser une seule question. Acceptes-tu d'aimer cette femme, de la supporter dans des bons moments et des moments difficiles jusqu'au retour de Jésus? Oui, j'accepte. Pour Papa Armand est devenu son épouse, lui soumettre, se soumettre, le supporter, l'aimer, l'obéir jusqu'au retour de Jésus. Oui, papa. Elle devient madame maintenant en quelques secondes. Maman Vanny, je te mets cette alliance aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes en signe de notre amour pour te chérir. Que ce soit dans les moments difficiles de maladie, je serai toujours à tes côtés. Aujourd'hui, dans notre royaume, dans mon royaume, je te déclare aujourd'hui reine. Très fort. Chérie Armand, je vais cette alliance aujourd'hui pour mon amour jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons, elle n'est plus jeune fille, elle devient Madame Bangoumouna. Madame Bangoumouna. Elle est mariée, ne la regardez plus. Aïe! Par le mandat que tu m'as donné, Seigneur, un mandat céleste, en tant que prophète des nations, leader de cette église, je décrète une bénédiction pour ce couple. À partir de maintenant, ce qui ne marche pas va marcher. Ils vont aller, Seigneur, de prospérité en prospérité, plus d'échecs dans leur vie, de réussite en réussite, la protection divine. Je décrète longue vie. Je décrète la bénédiction, la sécheresse doit quitter leur foyer. Et l'abondance, la bénédiction est leur héritage à partir de maintenant. Que le Dieu de mon père, l'évêque David et l'époux, le Dieu de prophète sagesse, le Dieu qui m'a établi, vous bénisse à partir de maintenant. La malédiction est changée en bénédiction. Les liens de la coutume est détruit pour marcher comme Christ. Parce que vous avez les marques de Christ maintenant. Soyez bénis, soyez féconds. Dans le nom de Jésus, multipliez, remplissez la terre. En ma qualité de prophète, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Allez vivre cette bénédiction. La Comonaïs. Au nom de Jésus. Il prit la coupe et il rendit grâce. Il dit, buvez-en tous, ceci est mon sang qui a été livré pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Et dans Jean 6, verset 51, la Bible dit, Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mangera ma chair et qui boira mon sang, il vivra, il ne mourra pas. Il demeure en moi et je demeure en lui. À partir de maintenant, ce lien est soudé. Je crée l'unité avec le Saint-Esprit. Vous ne serez jamais surpris dans votre vie parce que le Seigneur vous dévoile les choses cachées que vous ne connaissez pas auparavant. Donc soyez bénis à partir de maintenant. À travers ce mystère de la foi, tu es fécond, elle est féconde au nom de Jésus. Alors, je crois que tu vas prendre un morceau. Tu vas manger. La
la sémence de la maladie dans vos vies et dans la vie de votre couple, de vos enfants. Soyez prospères, soyez bénis au nom de Jésus. Maintenant, tu peux montrer aux gens que vous venez de se marier. Yesu naye epai na yo ainga moko te moto na memi epai na yo motema elingi nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala yengolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo bolingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo. Mami kokoko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo oh nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga e osunga poto umela e oh ye oyo onanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te. Pasi la baby bikumba zoto kilo na la biba pasi la baby bikumba la forme vide na la biba pasi la baby bikumba motema moto na la biba pasi la baby bikumba be manga be manga be manga akebora yo be manga kabalole be manga akebora yo be manga ipatana kebo
La louange d'Ursule Abanzounou, la prophétesse, a été au grand rendez-vous.
Yahweh, motema etondi na esengo otala sikanga na yo toti akae pinzale tangi ya esengo osali koleka makanisi ya bato tu m'as comblé de joie qui déborde. Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo kokisi. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Mabola mele kebele, yawo sangisi na maloba. Papa, na bete lota maboko. Yahweh, na bete lota milolo. Papa, na embe lota loyebo. Uinanga ya tongo, nyoso langa ezwi bomoy. Kitumba langa ya osilisi, bikamala yo na tatoli. Tu m'as comblé de grâce qui déborde. Olongo lisoni, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Elongi langa yo kengisi, isengo langa yo sangisi, nyonso loba yo kokisi. Your miracle I see, your goodness I see, you're so good. Abola mele kebele. Merci aux invités, gratitude aux mièvres, plein succès à l'œuvre prophétique du docteur des miracles Isaac Abanzounou et que vivent à jamais les mariés pour le meilleur et pour le pire.